Et c'est l'écrivain, le journaliste, le polémiste Éric Nolot qui est avec nous. Dialogue désaccordé, entretien, échange avec le polémiste aussi, sulfureux Alain Soral. J'aime bien le sous-titre du livre, un combat de blanc dans un tunnel. Voilà, le titre est de moi et le sous-titre de Soral. Tout est dit. Puisqu'on est dans le politiquement incorrect, oui. Un manifeste qui a beaucoup fait couler d'encre ces derniers temps, c'est celui publié par le magazine Causeur, Elisabeth Lévy, le manifeste des 343 salauds. Ouais. Ces hommes qui revendiquaient, on en parlait, il y avait une vive discussion ici, Claire, ces hommes qui revendiquaient le fait d'être clients de prostituées, touche pas à ma pute, c'était le sous-titre. Éric Nolot. Ça m'a scandalisé, j'en ai fait une tribune dans le Point de cette semaine. Bon, pour une raison assez simple, une raison personnelle d'abord, moi je suis très lié au pays de l'Est, donc moi ce que je propose c'est d'organiser un charter, mais je serai dans le charter, avec les 343 salauds, puis je vais les emmener dans les Balkans pour que les filles leur expliquent ce que c'est. Parce que là j'ai l'impression que les 343 salauds, ils confondent la prostitution avec le bobinard de grand-papa sympatoche, ou le coup de fil à une escort girl. Je pense que Becbédé qui a signé le truc, il va pas aux putes sur les boulevards, il appelle une escort girl, mais c'est pas ça. La réalité massive de la prostitution, c'est la réduction en esclavage de gamines, parfois à partir de 15 ans. Voilà. Donc, non seulement j'ai été outré, scandalisé, mais je trouve que c'est ignoble. Vraiment, cet appel est ignoble. Et c'est une femme qui a lancé, Elisabeth Lévy, c'est elle qui était au Elisabeth départ. Lévy me répond d'ailleurs très maladroitement dans Le Point, parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire, parce que je mets Le Point sur des tas de contradictions. Comment, par exemple, on peut, comme certains signataires, être contre la procréation médicalement assistée au nom de la marchandisation du corps d'autrui et pour la prostitution, qui consiste à louer le corps d'autrui. Personne ne répond à ce genre de truc. Non, écoutez, franchement... Elisabeth Lévy, elle dit que la prostitution, c'est pas forcément l'esclavage. Non, mais c'est beaucoup l'esclavage. Alors, et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que au milieu du manifeste, il y a « Ah, nous n'aimons pas l'exploitation d'autrui ». Ça vient au milieu du texte et nous n'aimons pas l'exploitation d'autrui. Moi, je peux vous dire, je n'aime pas le céleri rémoulade, mais l'exploitation d'autrui, ça demande quand même une vigueur d'expression beaucoup plus marquée. C'est quoi ce truc? Alors Nicolas Bedos, il lui a changé d'avis, il a signé... lui, c'est la double peine, lui. C'est la double peine, puisque il sait pas ce qu'il signe, et le lendemain, il se déballonne. Non mais écoutez, on peut pas signer à la légère ce genre de truc. Les 343 salauds, c'est en référence aux 343 salopes pour le droit à l'avortement. On détourne pas ce genre de truc. Après, on peut être contre ce manifeste et estimer effectivement que c'est pas très malin, et être contre aussi la proposition de loi de pénaliser les clients de la prostitution. Mais je suis contre. Oui, Simplement, je dis que ce n'est pas une bonne manière d'aborder le problème. On ne signe pas ce genre de truc avec des slogans « touche pas à ma pute », même pas digne de l'almanach Vermeau. Voilà. Je trouve que les intellectuels ou soi-disant intellectuels qui se sont fourvoyés là-dedans ont fait une grave erreur. Becbédé, Bedos, Nicolas je parlais d'intellectuels, donc là vous me donnez des contre-exemples plutôt. C'est pas... Bon, ça c'est très gentil. Moi je crois que il faut... C'est toi qui vas légiférer là-dessus, Bernard, oui, parce que tu es député. De la commission. Ouais. Je considère qu'il faut lutter contre ces trafics, c'est absolument ignoble. Parce qu'effectivement, quand je vais faire un peu d'humanitaire, voir ces enfants de 15 ans, même de 18 ans, qui vont se prostituer à travers des réseaux qui sont mafieux, c'est absolument dégueulasse. C'est dégueulasse. La prostitution, sur le fond, on ne peut pas légiférer, on ne peut pas pénaliser. Pourtant, c'est ce qu'on va vous demander, de pénaliser le client. Tu voteras pour ou contre? Contre la pénalisation, mais pour qu'on aille traquer les réseaux. Traquer. Alors, je ne crois pas que ce slogan, là, 243... 300 salauds. Combien 343. Il y en a plus que je ne pensais. Donc Claire, toi tu veux pénaliser le client? Mais évidemment, parce que si on quand tu as un homme, la demande, mais quand tu as un homme qui s'arrête en voiture, qui voit une femme qui en général est une petite gamine, qui ne parle même pas le français, donc qui automatiquement est arrivée là pour se faire prostituer, et que lui va quand même donner ses 20 ou ses 30 euros pour se faire une pipe, pour se faire plaisir, il en a rien à foutre. Si cette jeune femme a été, alors qu'il l'a sous les yeux, il le voit, et bien cet homme-là, il mérite vraiment de payer ses 1500 euros. En général, en plus, c'est un homme marié. La plupart, c'est des hommes mariés. Ils rentrent chez eux et ils défendent leur petite fille. Il faut surtout pas, mais par contre, ils viennent aller baiser une pour 20 euros sur le trottoir. Eh bien non, ce client-là, il doit être évidemment sanctionné. Parce que s'il n'y avait pas tous ces salauds, eh bien toutes ces mafias n'emmèneraient pas ces gamines sur le trottoir. L'idéalisme en disant il n'y aura jamais. En même temps, c'est la réalité aussi. Non, mais la réalité, c'est le plus vieux métier du monde. Je suis pas favorable, bien sûr, mais c'est comme ça. Alors, allez dire il n'y a qu'à Faucon, c'est non, il n'y a pas qu'à Faucon. Bon, non. Je ne suis pas pour l'ouverture des bordels comme ça existe dans un certain nombre de pays. Je suis pour qu'on lutte contre ces réseaux qui sont ignobles, qui dégradants. Éric Nolot, toujours autant d'activités médiatiques?
J'espère bien. Ouais. C'est Morenolo, ça balance à Paris. Et... ça n'arrête pas. Voilà, et puis maintenant une tribune régulière. Un cumulard, mais je. Vous l'assumez. Et fier de l'être. Et qui va payer beaucoup d'impôts et fier aussi. Ah bah là, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Les impôts étant proportionnels aux revenus, là, je vois pas ce qu'on peut. Ah, il n'y a pas de ras-le-bol fiscal chez Nolo alors. Ah bah non, pas chez moi, non. Pourtant, c'est ce qu'on entend souvent, c'est l'antienne, le refrain. Tout le monde en a marre. Mais il y a une réforme sans précédent qui se prépare, qui démarre, qui va durer tout le quinquennat. Le problème du ras-le-bol fiscal, c'est pas uniquement l'impôt sur le revenu. Non, mais après que le système soit opaque, soit pas juste par moment, c'est un autre débat. Maintenant, c'est pas moi qui vais dire que je paye trop d'impôts. Et en plus, là, l'équipe de France a gagné et s'est qualifiée pour le Brésil. Eric Nolo, Brésil, c'est pas Zemmour et Nolo, Brésil, c'est pour quand alors? En tout cas, moi j'étais au Stade de France. Hein. Je peux dire que j'ai passé les meilleures soirées de ma vie au Stade de France. Ambiance. J'ai jamais vu ça au Stade de France. Si, en 98, l'ambiance y était aussi. Il paraît que c'était encore supérieur à 98. Et moi, j'ai terminé dans un état, mais vraiment second. Et je peux dire que le public était à cran sur chaque action. Et 1, et 2, et 3-0, c'était formidable. Donc finalement, tout est pardonné. On a tout oublié. Non, parce que c'est une tradition française. C'est-à-dire qu'on attend vraiment d'être à la dernière limite pour sortir le match de sa vie ou l'idée de sa vie comme héros. En fait, c'est la même chose. Merci Eric Nolo. On va rappeler le titre du livre. Dialogue désaccordé, dialogue entre Eric Nolo et Alain Soral aux éditions Blanche et Hugo et compagnie. Merci. Et le coup de gueule de Claire contre les clientes prostituées. Elle l'a répété, elle a fait un immanquable, ça. Un immanquable GG, il me semble, ce sera sur le site internet rmc.fr.